Bonjour, mon nom est Claude Vachon. Bienvenue et j'espère que vous avez votre Nouveau Testament entre les mains. Nous allons regarder ce matin Actes chapitre 14, versets 6 à 10. Rendre visible le royaume. Alors, on est en train de passer à travers le livre des Actes, un livre historique, mais dans lequel nous trouvons aussi des enseignements pour nous aujourd'hui. C'est l'établissement de l'Église partout dans l'Empire romain. Et donc, nous allons lire un petit bout d'histoire concernant l'apôtre Paul. Au verset 6, il est dit « Paul et Barnabas, après réflexion, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, Lystre et Derbe, et dans les environs. Ils y annoncèrent l'Évangile. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, infirme de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul qui fixa les regards sur lui et qui, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Il se leva d'un bond et se mit à marcher. C'est un contexte où l'évangélisation se répand, l'évangile, c'est-à-dire se répand, et Paul et Barnabas sont persécutés. Il y a des gens qui le poursuivent constamment et qui cherchent continuellement à nuire à son ministère, même à l'éliminer. Il a été menacé de mort à plusieurs reprises, donc il doit fuir. Et ici, c'est ce qui se passe. Paul et Barnabas fuient et ils s'en vont dans une ville pour continuer à annoncer l'Évangile. Ça ne les empêche pas de parler du Christ, d'annoncer la bonne nouvelle, même s'ils sont persécutés, rejetés par son propre peuple, parce que Paul et Barnabas vont dans les synagogues, ils annoncent la bonne nouvelle de Jésus, et là, il y a des réactions. Alors, il y a des gens qui acceptent l'Évangile, qui croient, puis il y en a d'autres qui deviennent ennemis. On le voit là, à travers les semaines qu'on vient de passer, comment l'Évangile produit une grande joie pour ceux qui sont sauvés et beaucoup de haine pour ceux qui refusent l'Évangile de la bonne nouvelle. Donc, il se retrouve dans une ville qui s'appelle Lystre. Et là, il y a un homme, et on le voit au verset 8, qui est infirme de naissance. Et Luc prend la peine de dire, c'est quelqu'un qui n'a jamais marché. Donc, il est infirme, comme je viens de vous dire, de naissance. Et Paul est en train de prêcher, puis cet homme-là est là, puis il l'écoute. Il regarde Paul, puis il écoute ce que Paul est en train de dire. Il écoutait parler Paul. Et quand Paul s'est tourné vers lui, vers cet auditeur, Paul a vu que cet homme-là avait la foi pour être guéri. Il écoutait parler Paul, qui fixa les regards sur lui et qui, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé ou être guéri, le mot peut être aussi le mot guéri qui est là. Donc, Paul, pendant sa prédication, il y a des gens devant lui, il y a une foule, il y a toutes sortes de monde autour de lui. Il y a des Juifs, il y a des non-Juifs, tout ça. Puis il regarde les gens. Puis là, il y en a un que lui, il a un regard spécial. Il regarde Paul, puis c'est comme il y a une soif en lui. Là. Ce gars-là a la foi pour être guéri, pour être sauvé. Il écoutait attentivement Paul. Probablement qu'il croyait ce que Paul disait de Jésus. Mais que disait Paul? Alors au verset 7, il est dit, « Ils y annoncèrent l'Évangile. » Paul est en train d'annoncer la venue de Jésus, du Messie. Il est en train de raconter l'histoire du Messie qui est venu et non pas à venir. Et il raconte. Et probablement qu'il parle de ce que Jésus a enseigné, de ce que Jésus a fait, de sa mort sur la croix, son sang versé, la résurrection. Il est vivant et c'est probablement tout ce conseil de Dieu que Paul est en train d'annoncer. Et ce monsieur-là, cet infirme, il l'écoute, il a soif. Il entend des choses merveilleuses. Il entend une bonne nouvelle, que Jésus aime, que Jésus agit,
Il entend que Dieu a tant aimé le monde, même les impotents, même les infirmes, que Dieu ne fait pas d'exception de personne, que Dieu ne fait pas qu'aimer l'establishment, les gens religieux, les gens qui ont des belles robes sur le dos. Dieu aime le monde. Et lui, il est inclus dans cet amour de Dieu. Il se sent appelé, il se sent concerné. Il n'est pas mis à part, mis de côté. Il est convaincu en écoutant Paul que Dieu lui parle, que Dieu l'aime, que Dieu a fait quelque chose dans sa vie. Et lorsque Paul prend le temps d'expliquer la vie de Jésus, bien, il est tout à fait conscient de la puissance du nom de Jésus. Il est conscient du ministère, de ce que Jésus est venu faire. C'est de ça que Paul parle. Il annonce la bonne nouvelle. Il annonce la joyeuse nouvelle. L'Évangile, c'est une nouvelle qui est joyeuse. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle qui nous libère, qui nous guérit. Dans cette bonne nouvelle, nous entendons la grâce de Dieu, le pardon, la miséricorde, la charité, la passion, la compassion de Dieu. Elle est incluse dans cette bonne nouvelle. C'est de cela que Paul est en train de parler. Alors cet homme, évidemment, a des attentes. Parce que Paul est en train de parler de la puissance du Christ. Cette puissance qui nous pardonne et qui nous guérit, qui nous libère. Il est en train de parler de ça. Donc, lui, il a la foi, il croit à ça, il l'écoute, puis il a soif, il aimerait ça le vivre, il aimerait ça l'expérimenter. Puis c'est sûr que il est excité, là. Il entend quelque chose de beau, de fabuleux, qu'il n'est pas habitué d'entendre, parce qu'il vit dans un milieu où les infirmes, on les met de côté, on les méprise, on ne s'en occupe pas, nous sommes indifférents, ou on n'est pas affecté par eux. Ils sont mis à part. Hein? On bâtit des buildings pour eux autres. Hein? On les met dans des endroits pour ne pas les voir. Et là, il est sous le regard de Paul qui annonce cette bonne nouvelle. Alors, Paul a un regard prophétique. Il regarde cet homme-là et il voit. Que voit-il? La foi pour être guéri. La foi pour être guéri veut dire à la fois restaurer la santé et donner le salut. Ça, là, c'est inclus dans le mot salut. La guérison et le salut, la grâce, le pardon. Des fois, on a une tendance à parler, peut-être parce qu'on manque de foi, peut-être, on a une tendance à parler juste du salut. La vie éternelle. Mais que tu meurs, tu vas aller au ciel. Et puis on se limite à ça. Alors que le Christ est plus grand. Le Christ veut prendre toute ma vie. Pas juste pour la vie éternelle, mais il veut agir maintenant dans ma vie. Le message de l'Évangile, le message de la bonne nouvelle est pour vous et pour moi, et c'est maintenant. À plusieurs reprises dans la parole de Dieu, il est écrit « maintenant » et le jour du salut. Puis je vous le dis, là, dans le mot salut, il y a le mot guérison. Je ne parle pas du pentecôtisme, je ne parle pas du charismatique, c'est pas de ça que je parle. Je parle de la puissance du Christ agissante dans la foi, qui agit dans la personne qui croit. Et c'est le message que Paul est en train d'annoncer. Donc, il a un regard, il voit que cette personne-là a la foi. Alors, il va s'enligner, hein? Il va arriver en plein sur lui. Donc, le message, c'est comme il prêche, puis là, il voit quelqu'un qui a la foi, et là, son attention est tournée vers lui, et il va lui parler. Il lui dit d'une voix forte, pas en secret, là, dans le creux de l'oreille. Là. Fait que Paul, là, c'est un homme de foi, hein? Parce que là, il va parler devant tout le monde. Et est-ce qu'il se pose la question, ça va-tu marcher? Tout d'un coup, ça ne marche pas.
Hein? Tout d'un coup, que je dis quelque chose puis que ça n'arrive pas, parce que dans les grandes manifestations, là, surtout aux États-Unis, il y a des gens qui ont supposément la foi, que supposément il se passe des choses, souvent il ne se passe pas grand-chose. Et j'ai participé à quelques rencontres fabuleuses, charismatiques, dans lesquelles il y avait beaucoup de cris sur les estrades et qui avaient très peu d'effet sur des gens qui entendaient, qui écoutaient, qui avaient pourtant une soif. Mais ils ne repartaient pas guéris, soulagés. Ils ne repartaient même pas avec la grâce du pardon. Ils demeuraient dans leur angoisse et leur anxiété. Donc ça, là, c'est pas ça qui se passe ici. Là. L'apôtre Paul, il n'est pas en train de lancer quelque chose au nom de Jésus, puis que là, il va guérir, puis là, il va en choisir 2, 3. Là. Jésus a agi. Là. Il y a 2, 3 personnes là, qui ont... Paul parle directement à la personne. Il parle devant tout le monde. Il élève la voix. Il crie. Lève-toi. Droit sur tes pieds. Donc, Paul va l'encourager à obéir à la foi. Parce que là, monsieur, ça le dit, là, il a la foi. Paul voit que cet homme-là a la foi. Donc, Paul ajuste ou va dire son message, va lui parler par rapport à la foi qu'il a. Puis là, il lui dit, lève-toi. Donc, c'est d'obéir à la foi en la parole annoncée. Et quelle est cette parole annoncée? Lève-toi. C'est un ordre. C'est pas si ça te tente, si tu veux, tu y penseras, tu reviendras demain, tu reviendras la semaine prochaine, ou se lever juste à moitié. Non, non. Lève-toi. Lève-toi. La parole guérissante qui a le pouvoir de redonner la santé, elle est efficace, elle est agissante. Ça, là, personnellement, j'ai vu ça à plusieurs reprises. D'être en présence de personnes qui ont la foi, une foi vivante, une foi dans le Christ. Ils entendaient la parole, puis ils disaient, oui, je crois à ça. Et au nom de Jésus, l'ordre est donné, soit pour le pardon, pour la réception de la grâce de Dieu, ou pour une guérison divine. Et cela se produit à chaque fois. Ce n'est pas une tentative, un essai, on va voir, puis on va essayer d'expliquer si ça n'a pas fonctionné. Non, non, non. C'est d'être à l'écoute. C'est d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Paul est à l'écoute du Saint-Esprit. Il le dirige vers quelqu'un qui a besoin d'être guéri. Il le voit. Il est à l'écoute. Il le regarde. Il sait que le Seigneur veut agir dans sa vie, que le Seigneur veut répondre à sa foi. D'ailleurs, à plusieurs reprises, Jésus lui-même, dans les Évangiles, répond « Ta foi t'a guéri ». Il dit, parce que les personnes qui s'approchaient de lui avaient la foi, croyaient qu'il était le Messie, qu'il venait de la part de Dieu, que la puissance de Dieu était sur lui. Et Jésus le voyait. L'apôtre Paul aussi. Et c'est possible encore aujourd'hui, mais c'est d'être à l'écoute. C'est que, premièrement, Paul a la foi. Il a confiance dans le Christ, dans le nom de Jésus. Il est à l'écoute. Ça, c'est important. Être à l'écoute. Fait qu'il n'est pas en train de faire du bruit charismatique, là, puis du vacarme, puis d'essayer de provoquer des choses. Ça, c'est de la manipulation. Ça, c'est d'invoquer le nom en essayant de faire de la magie. Alors que Paul, c'est pas ça qu'il fait. Il est à l'écoute. Lui. Pas toute la foule. Lui. Lui. Le Seigneur veut lui parler. Le Seigneur veut le sauver. Le Seigneur veut le guérir. C'est extraordinaire. C'est le processus de la vie dans le Saint-Esprit. C'est d'être à l'écoute de l'Esprit Saint. Puis quand on veut travailler pour le Seigneur, c'est quelque chose qu'il faut développer en nous, d'être à son écoute. Donc, Paul lui dit, « Lève-toi. » Aussitôt la parole proclamée.
Hein? Aussitôt qu'il dit à cet homme qui a la foi, lève-toi. Qu'est-ce qui se passe? Bien, imaginez-vous donc, il se lève d'un bond et se met à marcher. Là, le miracle est grandiose, là. Parce que lui, là, si vous l'avez remarqué, tantôt quand on a lu au verset 8, il n'a jamais marché. Il ne sait pas c'est quoi ça, marcher, lui-là. Là. Il ne sait pas c'est quoi ça, garder l'équilibre. Hein? Quand on a un enfant qui apprend à marcher, hein? Il commence à quatre pattes, puis après ça, whoop, hein? Il se prend après un meuble, une chaise, puis là, whoop, il se met debout. Hey, là, on veut tout filmer ça, hein? On veut tout là, immortaliser l'événement. Puis là, on dit, viens voir papa, là, viens voir papa. Là. Puis là, il marche, puis il tombe, puis hein? Il ne se met pas à courir et à marcher d'un coup. Là. Il apprend à marcher. Ici, on parle de quelqu'un qui n'a jamais marché. Donc, il faut qu'il apprenne à marcher. Il ne sait pas c'est quoi ça, marcher. Fait que voyez-vous l'ampleur du miracle. Il n'est pas juste debout. Il marche. Il saute un bond. Ça, j'ai vu ça. Personnellement, j'ai vu ça. Et il saute d'un bond. Puis il se met à marcher. C'est comme, ben voyons. Chers amis, dès la réception de la parole par la foi, nous nous mettons à marcher. Si vous avez la foi, vous qui m'écoutez, que vous entendez la parole de Dieu, peu importe votre situation, que vous l'entendez, que vous êtes à son écoute, la promesse qu'il a pour vous, c'est de la recevoir par la foi. Et dès la fin de ce vidéo, marchez. Levez-vous et marchez. Levez-vous d'un bond, puis criez « Alléluia, Jésus m'a sauvé, Jésus m'a guéri ». Mettez-vous à marcher tout de suite. Instantané. Allez pas vous recoucher. Ne restez pas couché, paralysé. Le Christ est venu pour nous sauver, nous mettre debout. Le Christ m'a sauvé et il m'a pardonné de tous mes péchés. Il ne voulait pas que je reste écrasé, que je vive dans la culpabilité, dans la mort, me morfondre, me laisser juger par les autres, me laisser regarder sans bouger. Son regard me suffit, son regard me guérit, son amour, sa grâce fait qu'il m'a dit « Lève-toi et marche ». C'est pas marcher. Non, ça, c'est pas marcher, ça. Avoir le dos courbé, là, puis la face à terre. Lève-toi et marche. Parce que le Christ est venu pour te guérir. Il est venu pour te pardonner de toutes tes fautes. Ça, on appelle ça la proclamation de l'Évangile et que la foi reçoit. La personne qui a la foi ne demeure pas dans les ténèbres. Elle ne reste pas morte. Le Christ la ressuscite. Elle se met à vivre, à respirer, à vivre dans la joie du salut. Je suis pardonné, j'ai la vie éternelle, oui, et aussi, il a pris ma vie en main. Nous devenons responsables. Vous vous rappelez peut-être dans les semaines précédentes où je disais que l'apôtre, quand il a prêché, Pierre avait dit « Lève-toi et fais ton lit ». Bien ici, c'est « Lève-toi, mets-toi debout, là ». Et c'est ce qu'il a fait. Lève-toi, droit sur tes pieds. Un chrétien, quelqu'un qui a la foi en Jésus-Christ, qui a mis toute sa confiance en lui, sa confiance totale, sans aucune incrédulité en lui, sans ombre. Il est debout. Il est ferme. Il est convaincu. Tiens-toi droit. Il nous redonne notre dignité, mes chers amis. Peu importe votre passé, peu importe ce qui s'est passé dans votre vie, peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que le leadership, l'establishment peut vous dire. « Ah, il faut que tu sois digne de confiance, puis ça va prendre quelques années. » Puis, peu importe ce qu'ils vont vous dire. Je vous le dis là, au nom de Jésus, lève-toi et tiens-toi debout. Tiens-toi droit. Parce que le Christ a payé pour toi à la croix. Il a versé son sang. Il a donné sa vie
pour toi. Alors, debout. La parole nous guérit. Elle nous guérit de nos dysfonctionnements, de nos paralysies. La parole saisie par la foi nous met debout et en marche. Un chrétien est en marche. Ce n'est pas un paralysé, un impotent. Il était paralysé, il était impotent. Autrefois, nous étions. Vous comprenez? Autrefois, dans mon histoire, dans ma vie, oui, j'étais paralysé, mais Jésus m'a guéri. Un chrétien, ça marche. Alors, dimanche prochain, tu vas marcher. Tu vas te rendre à l'église. Puis tu vas aller louer Dieu. Tu vas lever tes mains, puis tu vas dire, Seigneur, merci que tu m'as guéri. Merci que tu m'as pardonné. Merci que tu as fait de moi un enfant de Dieu. Marche! Marche! C'est important de marcher. La parole annoncée et le signe de la guérison rendent visible le royaume. C'était ça mon sujet, rendre visible le royaume. Comment rendons-nous le royaume visible? Par la proclamation, mais aussi par l'effet de la proclamation. Le royaume devient visible. Ce n'est pas juste dans notre tête intellectuelle, ce n'est pas juste pour les docteurs, pour les savants, pour les exégètes. Ça ne rend pas le royaume visible, ça. Le raisonnement, quand même que je raisonne, puis que je passe mon temps à raisonner, puis à expliquer, ça ne rend pas le royaume visible. Ce qui rend le royaume visible, c'est la foi dans la parole de Dieu qui agit dans mon cœur, dans ma vie, dans mon corps, partout. Le royaume devient visible. Jésus dit, le royaume est au milieu de vous. De quoi qu'il parle? Vous allez me dire, il parle de lui. Oui, il parle de lui, mais il parle du royaume qui est en train d'agir. Le royaume, à travers Jésus, est rendu visible. Il guérit les malades, il chasse les démons, il nourrit du monde, il ressuscite des morts. Vous comprenez? Ce n'est pas juste de l'enseignement qui fait parler, 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 parler. Ben non, ça agit. C'est vivant. La foi, c'est quelque chose de vivant. La foi chrétienne, c'est quelque chose de vivant. C'est pas juste d'étudier un livre, étudier des livres. C'est pas ça, être chrétien. C'est quelque chose qui vit. C'est quelque chose qui se vit. Et le Christ, c'est ce qu'il vient faire. Il rend le royaume visible. Lève-toi et marche. Ça, on le voit, hein? Je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, là. Qui n'est pas juste assis en train de louer. Il est debout, en train de marcher. Il fonctionne dans la vie, tu comprends? Il fonctionne à son travail, il fonctionne à la maison, il fonctionne partout. Du mieux qu'il peut, il est en progression. La vie chrétienne, là, on n'est pas parfait, mais nous sommes en progression. La vie, là, hein, elle prend de plus en plus de place. La parole de Dieu, elle est vivante. Alors, pour que ce royaume soit visible, bien, chers amis, puis je parle en particulier à mes confrères, ayons ce regard prophétique que Paul avait. Apprenons. Ça ne s'apprend pas dans un livre. Ça s'apprend en communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit, en relation avec la parole de Dieu. Apprenons à discerner la foi qui habite en certaines personnes qui ont besoin de la grâce et de la guérison. Il y a des gens qui nous entourent et on ne les voit pas parce qu'on est trop occupés. Trop occupés à parler, trop occupés à faire des choses, trop occupés de tout. Au lieu d'être occupés aux âmes qui cherchent, qui ont des besoins profonds, puis qui n'osent peut-être pas se manifester, qui restent tranquilles puis qui attendent, qui sont peut-être déçus, qui ont faim puis qu'on les laisse sous leur appétit, qui ont tellement besoin d'expérimenter la grâce, le pardon, l'accueil de Dieu et la guérison. C'est à nous d'avoir le discernement, quand on prêche, quand on parle, peu importe où ce qu'on est, d'être à l'écoute du Saint-Esprit et de répondre à la foi de ces personnes-là. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté.
dans des prédications, de voir des gens qui étaient prêts à être sauvés, puis d'aller voir. Parce qu'ils voulaient recevoir le pardon. Ils étaient prêts. Puis de les appeler. Et qui vivaient l'expérience du pardon. Et qui sont fidèles au Seigneur depuis 40 ans, 45 ans, presque 50 ans. Plus tard, sont encore accrochés au Seigneur. Ils sont encore zélés pour le Seigneur. Même chose pour la guérison. J'ai vu des gens malades que c'était presque impossible à guérir. Les médecins ne peuvent pas rien faire. Et de voir la foi dans ces gens-là. Et de prier, de répondre à ce besoin en voyant. Et j'ai vu ces personnes guéries au nom de Jésus. Et qui sont guéries, puis c'est pas revenu, là. Puis là, je parle de personnes qui sont guéries depuis 35, 40, 45 ans. OK? J'ai vu ça. C'est possible. Rendons visible le royaume. Croyons en Jésus. Mettons notre foi en lui. Et s'il y a quelqu'un qui a un grand besoin aujourd'hui, je te le dis maintenant, le Christ est venu pour te pardonner. Il a pris sur lui toutes tes fautes. Reçois son pardon par la foi. Dis-lui merci pour son amour infini. Et peut-être qu'il veut aussi te soigner, prendre soin de ton corps. Reçois. Reçois. Que sa main puissante soit sur toi et que sa volonté soit faite. Accueille sa volonté maintenant. Lève-toi, mets-toi debout et marche au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez nous suivre sur l'essentiel avec un c.ca. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.